Bonjour et bonsoir tout le monde, c'est Antoshaki. La vidéo que vous apprêtez à voir est la deuxième partie de la version longue sur Batman v Superman, l'aube de la justice. Si vous n'avez pas vu la première partie, ne vous inquiétez pas, elle est en description. Et pour ceux qui ont attendu la deuxième partie et qui veulent la voir là tout de suite, je ne vous fais pas patienter plus longtemps, je crois que je vous ai fait assez souffrir. Et on y retourne, c'est parti. L'associé de Luthor l'a rejoint pour admirer la kryptonite. C'est vrai que c'est beau. Ça ferait un super bijou. La femme que Clark recherchait descend d'un bus avant de voir qu'une voiture l'attend devant chez elle avec des hommes suspects. Toi, t'es mal barré. Elle décide donc que de rester dans le bus. Ta décision. Mais t'es quand même mal barré. On se retrouve ensuite dans le bureau de la sénatrice en train de remplir des documents, qui, après, entend une femme demandant à la voir de toute urgence. Devinez qui c'est. Allez, devinez qui c'est. Elle sort du bureau pour voir de qui il s'agit, et il s'avère que c'est la femme vue la scène précédente qui lui dit qu'elle n'a pas dit toute la vérité. On voit Lois sortir d'un métro au téléphone qui dit qu'elle a une source anonyme qui peut confirmer ce qu'elle disait pour le désert et explique que c'est Luthor qui est derrière tout ça et que c'était un coup monté contre Superman. Mais son chef, qui est à l'autre bout du fil, veut des preuves pour pas que Luthor les ruine par un procès. Bah quoi, il a raison. Mais elle dit qu'il faudrait le publier avant l'audition, mais son chef refuse de mettre le Daily Planet en péril pour Superman. Et si seulement tu savais qu'elle avait raison et que tu aurais dû publier ça. On y reviendra. La scène continue dans le tribunal où l'on apprend que la femme a été payée et menacée par Luthor. Il lui aurait donné un texte à réciter, ses parents sont bien vivants en Afrique, et Luthor aurait manipulé la commission comme un théâtre de marionnettes. Mais quel adorable petit enfoiré. On retrouve le Russe qui suit la femme qui a tout dévoilé. T'es trop prévisible là. Il s'approche d'elle discrètement. Le métro arrive, et le Russe la pousse sur les rails au moment où le métro passe et... Elle est morte. Vous l'avez dit que c'était trop prévisible. Après l'explosion, Lois demande à un policier de la laisser passer vu qu'elle est journaliste. Pitié, arrêtez avec cette phrase. On voit ensuite les catastrophes de l'explosion, des blessés par centaines, et Superman qui essaie de sauver les derniers survivants. Ce sont de trop. Comme si tout ça était de sa faute. Il regarde les blessés mais aussi les morts. Il voit Lois au loin à qui il fait comprendre qu'il est mal et s'envole sous le regard du public. Être un héros implique parfois d'apporter le danger. Et ça, c'est vraiment triste. On voit ensuite Alfred qui coupe du bois. Bon, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est la première fois qu'on voit un Alfred aussi fort et pas si vieux que ça en plus. Il retourne dans la maison et appelle son maître. Il range le bois et continue d'appeler son maître et tombe, en ayant en fond sonore une télé allumée parlant de l'explosion du palais et de Superman, sur les chèques de rejet. Puis regarde les télés, ce qui frustre Alfred. Wouah! Je veux le même système de télé! Lex Luthor rentre dans son entreprise qui a été ravagée et voit sur les caméras de surveillance que c'est Batman qui est derrière tout ça. C'était pour récupérer la kryptonite pour tuer Superman. Lors de sa préparation, il y a une rallonge de la conception de la lance et un développé couché en plus. Oui, un simple développé couché. Ce qui est beaucoup moins badass que l'entraînement de base dans le film, qui je pense va rester longtemps dans l'histoire. Le journal télévisé a été rallongé montrant la réaction du reportage à plusieurs endroits et de suite après, on se retrouve dans un décor de montagne enneigée où l'on voit Clark en train de marcher avec un sac à dos. Et quel est le meilleur endroit pour faire un exil qu'une belle montagne enneigée quand on est Superman? Il passe à côté d'un homme qui lui dit que pour 20 $ américains, il ne l'a pas vu, et pareil pour son compagnon. Mais Clark continue sa route. Ben Dieu, mais même en montagne tu peux te faire racketter. C'est alors que l'homme pense que Clark est venu ici pour mourir. Bah non, pas forcément, désolé. Retour sur Lois chez elle, un reportage montre que le mec en chaise roulante avait des combustibles chez lui pour faire une bombe. Et la question qui se pose est, est-ce que Superman était dans le coup? Mais en quoi ça fait de lui un complice? T'es sérieux là? On voit ensuite Lex Luthor sur le toit de son immeuble contemplant l'horizon puis part. Et ben voilà!
Enfin, un plan qui sert à rien. Je peux demander si ça allait arriver. Loïs se rend chez le mec en chaise roulante et découvre des tas de mannequins pendus représentant Superman, des outils et les murs tagués. Waouh, c'est accueillant chez toi, mec. Le policier qui l'accompagne lui demande de partir, mais elle fait comprendre qu'elle veut rester encore un peu. Elle cherche des indices, vous savez, le boulot des flics, normalement. Elle prend une orange dans ses mains, puis ouvre le frigo, et comprend qu'il ignorait qu'il allait mourir, vu que tout était en bon état niveau nourriture apparemment. Il venait de faire ses courses. Conclusion, si les flics auraient fait leur boulot, ils auraient compris que ni le mec, ni Superman n'étaient dans le coup. Et là, on apprend que la chaise roulante et la balle du désert sont faits du même métal. Et Loïs comprend que dès que Superman va quelque part, Luthor y sème la mort. Mais pourquoi Luthor aurait mis la bombe dans le fauteuil mais tout faire pour étouffer l'explosion? Car l'intérieur du fauteuil était garni de plomb. Et Loïs comprend que Superman ne pouvait rien faire, qu'il ne pouvait pas voir à travers. Sérieusement, Loïs, sois enquêtrice, pas journaliste. Alfred, voyant Bruce partir du bâtiment funéraire, dit « Ainsi s'effondre la maison Wayne. » Le journal que Martha regarde a été un peu rallongé. Voilà. Avant sa bataille contre Superman, on voit Batman qui allume son signal en le faisant disjoncter. Juste histoire de dire, vous avez vu, il a pas marché depuis longtemps, hein. Bref. Après que le Russe se soit retourné, Loïs se fait enlever par l'homme qui se trouvait derrière elle dans l'escalator et emmené dans un camion blanc. C'est ballot ça. Continuons. On voit le Russe entrer dans un entrepôt pour aller voir Martha. Et alors qu'on la voit, le Russe se dirige vers elle, retire ses gants, et quand le réveil est posé, un petit retour sur Martha. Non, y a rien à dire, on continue. Diana prépare une robe qu'elle étend sur son lit alors qu'ils ont annoncé les éclairs qui sortent du vaisseau. Non mais sérieux, mais t'as des rendez-vous tous les soirs, ma parole. Puis les lumières clignotent, et c'est alors qu'elle se dirige vers son ordi, où elle voit tout d'abord l'actualité avant de recevoir le mail de Bruce Wayne. Lors de leur combat, après avoir anéanti les mitraillettes, Superman soulève Batman pour le jeter à une main. Et quand Batman se relève, Superman est déjà là pour l'accueillir. Ce combat tant attendu et qui a déçu pas mal de monde. Moi de mon côté, voilà ce que je m'attendais en fait. Tu es engagé pour la société. Moi je suis la justice. Et je dois t'arrêter avant que tu mettes ce monde en péril. Je ne peux pas te laisser. Parce que tu pensais sincèrement avoir une chance contre moi? Ouais, je sais, ça aurait été comme ça aurait pas été épique du tout en fait. S'ensuit d'un rallongement de coups de poing donné à Superman dans le bâtiment et un plan sur Superman hurlant de douleur avant que Batman vienne le rejoindre. Ouais, désolé, sur ce combat, j'ai que ça à vous offrir. Alors qu'Alfred a localisé le téléphone du Russe et donné sa localisation, Batman lui dit qu'il ne le mérite pas. Ce à quoi Alfred lui répond « Sur ça monsieur, on est d'accord ». Certes, mais sans Alfred, y a pas vraiment de Batman en fait. Lors du combat de Batman contre les sbires du Russe, le mec qui se fait éclater sur le mur laisse une belle trace de sang dans la version longue. Ça a été supprimé pour une raison de censure. Bon, à la rigueur. Mais on y reviendra sur la censure. Et aussi, il y a un petit rallongement quand Batman se bat contre les 4 mecs en même temps. Après avoir assommé tous les sbires, Batman se redirige vers le mec qui a un couteau planté dans l'épaule et l'achève. Attention, Batman tue, Batman tue. On y reviendra aussi. Après que Superman annonce à Luthor qu'il a perdu, lui qui ne sait pas ce que c'est perdre, Mais il faut bien perdre un jour ou l'autre, hein. C'est le cycle de la vie. mais Lex déteste pas le pêcheur, mais le péché. C'est une image. Et celui de Superman, selon Luthor, est d'exister. Et selon moi, d'être un mauvais perdant. Dans la version longue, quand Doomsday fonce dans l'hélico explose. Bon, on censure les fusillades dans les raccourcissants. Ok, on enlève les taches de sang. Ok, mais d'où un hélico qui explose devrait être censuré. C'est débile. On voit plein de voitures de police arriver, et quand Martha leur fait signe, aussitôt un policier va la voir pour lui demander si elle va bien, qu'elle répondit positivement, et voit ensuite l'avion de Batman qui les survole. Pas besoin de dire où il va. Dans sa rage de réveil, Doomsday attrape le X de l'X-Corp pour le lancer sur un hélico qui explose.
C'est Luthor qui va être content. En même temps, c'est lui qui l'a réveillé. Pour la suite, un plan sur le Daily Planet qui regarde le ciel au moment où le missile explose a été rajouté. Et quand Batman tire sur Doomsday, la scène a été un peu rallongée. Lors du combat de laser entre Doomsday et Superman, on voit quand Superman est éjecté par celui-ci. Et quand il se prend la griffe de Doomsday, ils insistent bien sur le fait qu'il s'est bien fait transpercer par la griffe. D'ailleurs, là aussi, le plan de l'enfoncement de la lance a été un peu dézoomé. Encore une question de goût, je suppose. Et Lois embrasse 2 fois Superman sur le front, avec entre les 2 scènes Wonder Woman qui la regarde. Une équipe d'assaut fouille le vaisseau kryptonien. Que Luthor tenait à voir. Il se dirige vers le bassin, si on peut appeler ça comme ça, et on voit un gros monstre avec des cubes et des ronds autour de lui qui se tient devant Luthor, mais qui n'était apparemment qu'un anagramme. Pour ceux qui n'auraient pas saisi, il s'agirait apparemment de Darkseid, le méchant qui sera présent dans Justice League. Luthor se réveille, enfin en tout cas il en donne l'impression, et se retourne, tandis qu'il est englué dans de la vase, on dirait, et regarde les soldats qui le visent. Bien dormi, Luthor. C'est un état d'arrestation. On commence par un plan de la ville vide, avec quelques feuilles qui volent, et même le Daily Planet est vide. Jour de deuil, hein, que voulez-vous, mais j'avoue quand même que ne voir plus personne dans les rues, ça fait vachement bizarre, hein. Vous avez un peu trop abusé là les gars, je crois. Avant l'enterrement de Superman, on voit plein de plats variés sur une table et des personnes qui rentrent en habit de deuil. Et on voit le patron du Daily Planet qui serre des mains. Oui, celui qui ne voulait pas risquer le Daily Planet est venu pour la cérémonie. Ensuite, il y a un plan sur lui où l'on voit compréhensif de ce que peut ressentir la mère de Superman. Alors que Lois est sur le lit de Clark jeune, on la voit plonger dans ses pensées avant que Martha frappe à la porte. Et le plan où Lois se rend compte qu'il allait la demander en fiançailles a été un peu modifié. Avant les avions qui passent pour l'enterrement de Superman, un coup de feu est tiré. Je sais pas de quelle arme il s'agit. Vous pourrez me le dire en commentaire, ça m'aiderait. Pendant la route dans le chemin de blé, on voit la foule menée par Lois et Martha qui suivent le cercueil, puis on voit ensuite le sénateur qui marche vers le cercueil. Attends, c'est le cercueil de qui là Celui de Superman. Bah, alors Lois et Martha, ils suivent lequel? What? Bref, on n'a rien vu, continuons, on n'a rien vu. On voit le pli du drapeau, puis un capitaine qui le donne au sénateur, qui le tient ensuite dans ses mains. On assiste après au serment du prêtre, puis la foule part. Et Martha dit qu'elle a oublié son chéquier pour régler l'enterrement. Mais un homme lui dit que tout a été réglé, mais ils ignorent par qui, un donateur anonyme apparemment. C'est Bruce Wayne, hein, cherchez pas midi à 14h. Et on retrouve Lois devant le trou où il y a le cercueil. Deux policiers se dirigent vers la cellule de Lex Luthor car apparemment le directeur veut le voir. Mais au départ, il réagit un peu comme une tête de mule avant de finalement se lever. Un vrai gamin, ce Lex Luthor. Quand Batman montre son fer rouge, Luthor le regarde amusé et lui dit « Regarde-nous. C'est comme ça que tout s'effondre. Le monde civilisé du manoir Wayne. » On dirait Alfred, arrête. Mais il dit « Qui le croirait ? Lui, un fou furieux qui n'a même pas honte de passer en jugement. » Batman lui dit qu'il a fait en sorte qu'on l'envoie à l'asile d'Arkham. Il aurait encore quelques amis prêts à l'accueillir. Mais de quel ami il parle? Et c'est donc ce qu'il y a dans cette version longue. Alors, méritait-elle d'exister? Eh ben, je vais dire oui et non. Je m'explique. Pour commencer, oui, parce que avec la version longue, le film est mieux mis en valeur, il est même mieux tout court. Et pourquoi non? Parce que c'est cette version que les gens auraient dû avoir au cinéma, pas celle de 2h30. Et puis me sortez pas l'excuse « Ouais, mais il fallait pas que le film il dure trop long ». Moi j'ai envie de te dire bullshit. Ils te sortent un Seigneur des Anneaux de 3h30 en version courte et de 4h en version longue et ils sont pas capables de sortir un Batman de 3h. Tu te fous de la gueule de qui sans déconner? Mais sinon, oui, cette version longue mérite amplement d'exister. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont
encore jamais vu le film, je vous conseille la version longue sans hésiter. Ne vous matez pas la version courte, matez la version longue. Après, pour une anecdote, c'est vrai, je ne comprenais pas, quand j'ai vu le film la première fois, pourquoi les gens le trouvaient aussi mauvais. Mais moi, je l'avais vu en version longue de base. Et c'est quand je l'ai décortiqué, en préparant l'émission et le script, que je me suis rendu compte à quel point, ouais, le film était pourri, en fait, en version courte, pas en version longue. Parce que, ouais, il manque des scènes, mais vachement importantes. Et surtout, il manque des développements de personnages, même s'il n'y en a pas assez, selon certains. Mais voilà, le film est largement mieux en version longue. Et pour votre Batman tue, je vous conseille deux excellentes vidéos de Michael J de la chaîne Boxmaker, que vous devez sûrement connaître, hein, qui est les vrais et faux problèmes de Batman v Superman. Et il le souligne bien, ce truc-là. Et voir aussi les autres problèmes. Franchement, ces vidéos sont intéressantes et ça m'a permis aussi de construire un petit peu ce script. Et voilà! J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez aimé ou pas de l'émission, à nous proposer des versions longues à décortiquer par la même occasion. Et n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide à l'agrandissement de la chaîne. N'hésitez pas non plus à la partager sur Facebook et sur Twitter et à nous suivre sur ces réseaux sociaux dont les liens seront dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai sur cette chaîne. Et en attendant, moi je vais aller au cinéma et si les versions longues existent, tenez-moi au courant. Bye bye tout le monde! Ah, vous êtes encore là? Bah c'est fini, hein, la vidéo elle est terminée, hein. Ah non, je vois qu'il reste encore 20 secondes. Ah, tu veux savoir c'est quoi que je vais parler la prochaine fois? Ah, mais si j'ai pas envie de te le dire, hein. Allez, je vais te donner un indice. Tiens, un stylo, enfin un crayon. Voilà. Ça te va? Tiens, je te le marque avec des lettres. On verra si ça peut t'aider. C'est bon, je pense que tu vas pouvoir arrêter la vidéo. Là, je vois que c'est bientôt arrivé à 0. Allez, à la prochaine!